Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à représenter graphiquement des fonctions linéaires à partir de leur expression dans un repère. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici, on donne plusieurs fonctions linéaires. À chaque fois on connaît leur expression, donc la première f de x égale 2x, la fonction linéaire de coefficient 2. La deuxième, g de x égale moins 3x, h de x égale 4x, et la dernière, i de x égale moins 2 tiers de x. Le but est de le représenter dans ce repère. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que toute fonction linéaire se représente par une droite. Obligatoirement, ce sera une droite. Une droite qui aura la particularité de passer par l'origine du repère. Elles vont toutes passer ici. Alors, comme c'est une droite et que nous savons qu'elle passe nécessairement ici, il suffit de trouver un autre point par lequel va passer cette droite. Pour ça, nous cherchons l'image d'un nombre choisi au hasard. Donc par exemple, je vais chercher f de 1. Donc je sais que f de x est égal à 2 fois x. Du coup, f de 1 est égal à 2 fois 1. Je rappelle que la technique, c'est simplement de remplacer x par 1 dans l'expression de la fonction. 2 fois 1 qui donne 2. Comme j'ai trouvé que l'image de 1 est égale à 2, nous l'avons vu dans les représentations générales des fonctions, cela veut dire que la courbe représentative de la fonction f passe par le point de coordonnées 1, 2. Donc elle passe ici. Donc, mais ici il s'agit d'une fonction linéaire, donc c'est une droite qui passe par l'origine et par ce point que nous venons de trouver. Donc nous avons deux points. Nous pouvons donc déterminer la droite qui représente cette fonction. La voici. Elle passe bien par l'origine du repère et par le point que nous avons déterminé par calcul, c'est-à-dire que le point de coordonnées 1, 2. Nous avons la droite qui représente la fonction linéaire f. Pour les autres, c'est le même principe. Passons à la fonction linéaire g, donc qui sera de nouveau une droite, passant par l'origine du repère. Il nous reste à trouver un autre point par lequel elle va passer. Encore une fois, je cherche l'image d'un nombre, donc pour que les calculs soient simples, je prends 1. G de 1 est égal à moins 3 fois 1. Encore une fois, je remplace dans l'expression de la fonction g, ce qui donne moins 3. J'ai trouvé que l'image de 1 par la fonction g est égale à moins 3, ce qui se traduit par le fait que la fonction g passe par le point de coordonnées 1, moins 3. Donc le point de coordonnées 1, moins 3 est ici. Elle passe aussi par l'origine du repère, c'est une droite. Je peux donc maintenant tracer la droite, qui est celle-ci. Cette droite passant par le point que nous avons trouvé par calcul et par l'origine du repère, et la représentation graphique de la fonction linéaire g. Donc là, ce qu'il faut remarquer, c'est que à chaque fois, si on prend 1 comme nombre de départ, on trouve ici la valeur du coefficient linéaire, du coefficient de linéarité. Donc 2, moins 3 pour la deuxième. Et en fait, le fait de repérer ça, ça permet de gagner du temps. C'est-à-dire que si par exemple on regarde l'exemple pour la fonction h, c'est une fonction linéaire, donc c'est une droite. Elle va passer forcément au niveau de l'origine du repère, et elle va passer par le point de coordonnées 1 et le nombre qui est ici. Donc ici, 1, 4. Et on n'a même pas besoin de faire les calculs. Bon, après, si vous ne le retenez pas, vous procédez comme on l'a fait ici, ça c'est pas gênant. Donc ici, 1, 4, ça va faire ce point-là. Donc le point de coordonnées 1, 4 est ici. Sans avoir à faire de calcul, la fonction h passe donc par l'origine et par ce point. C'est une droite puisqu'il s'agit d'une fonction linéaire. Et donc, la droite qui représente la fonction h est donc celle-ci.
Pour la fonction f, on a vu que ça passe pas, c'est une droite qui passe par l'origine et par le point de coordonnées 1, 2. Ici, il s'agissait d'une droite passant par l'origine et par le point de coordonnées 1, moins 3. Pour la fonction h, une droite qui passe par l'origine et par le point de coordonnées 1, 4. Passons à la fonction i, qui est toujours une fonction linéaire. Sa représentation graphique est donc une droite passant par l'origine du repère, à nouveau, et par le point de coordonnées 1, moins 2 tiers. Donc le problème ici, c'est que le moins 2 tiers à placer, c'est pas précis. Donc si on veut gagner en précision, on va plutôt chercher l'image d'un autre nombre qui va faire que cette fraction disparaît. Ici, on va chercher l'image de 3, i de 3. Lorsqu'on cherche i de 3, le calcul est moins 2 tiers fois 3. Moins 2 tiers fois 3, ce qui donne moins 2. Et donc nous trouvons que l'image de 3 par la fonction i est égale à moins 2. Autrement dit, la courbe représentative de la fonction i passe par le point de coordonnées 3, moins 2. Le point de coordonnées 3, moins 2 est ici. Donc, la représentation graphique de la fonction i passe par ce point. Comme c'est une fonction linéaire, elle passe nécessairement par l'origine. Et donc nous trouvons que la droite qui représente cette fonction linéaire est celle-ci. Voilà, cette séquence est maintenant terminée.